Le cauchemar de Sylvie Sinette commence en octobre dernier. J'étais étouffée, là, j'avais pas de porte de sortie. Elle est victime d'une fraude de type transfert de SIM, communément appelée SIM-swap. C'est tout simplement quelqu'un qui va se faire passer pour vous auprès de votre compagnie de téléphone et qui va transférer votre carte SIM qui est dans votre appareil vers une carte SIM qu'eux ils ont en leur possession. Dans le cas de Sylvie, sa carte SIM est probablement clonée lors de la réparation de son appareil dans un commerce. Elle réalise qu'il y a un problème quand une femme de Trois-Rivières la contacte. Elle dit recevoir de nombreux appels du numéro de téléphone de Sylvie. Son nom apparaît même sur l'afficheur, mais au bout de la ligne, un homme qui essaie de soutirer des informations personnelles. Puis, quelques jours plus tard, sa facture de téléphone explose. En quelques heures, on l'a, regardez bien, 2008,55 $. Impossible pour elle d'avoir accès à son compte. Seul le titulaire principal du compte peut accéder aux détails des facturations. Veuillez communiquer avec cette personne. Fait que là, c'est plus vous. C'est plus moi, là. Oui, en fait, ça commence avec souvent un vol de données ou un vol d'identité. Les fraudeurs vont aller, par exemple, sur le dark web. Ils peuvent alors acheter l'identité d'une personne pour aussi peu que 8 à 15 $, comme le montrent ces exemples fournis par le Bureau canadien du crédit. Mais parfois, pas besoin d'aller si loin. Le principal problème, c'est que les compagnies de téléphone, peut-être à part une ou deux, leurs questions, c'est des questions qu'on peut retrouver généralement sur les réseaux sociaux. Il estime qu'un changement majeur s'impose. Mais en attendant, comment se protéger? Les experts conseillent de demander à votre compagnie de téléphone de créer un mot de passe. Mais surtout, ne partagez pas vos renseignements personnels, comme votre date de naissance, par exemple, sur les réseaux sociaux. Sylvie Sinette déplore le peu de soutien qu'elle a reçu de sa compagnie de téléphone. Elle s'est adressée au Bureau canadien du crédit qui a ouvert une enquête. Bénédicte Lebel, TVA Nouvelles, Montréal.